Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de la foi, de l'espérance et de l'amour. Bien-aimé, peu importe ce que Dieu met dans ta main, si la foi, l'espérance et l'amour ne sont pas établis dans ta vie, tu vas finir par laisser tomber. Dieu a toujours désiré faire connaître aux non-croyants que ceux qui ont cru en Jésus ont été promus à une vie de gloire, pleine de richesses spirituelles. Et celui qui a fait cette promesse dans ta vie, il va l'accomplir. L'espérance vivante qui ne trompe point pour toute personne qui a le Christ ne peut être que la gloire, le rayonnement et l'influence. Peu importe ton passé, si le Christ est en toi par son esprit, alors tu ne peux qu'espérer une vie glorieuse. Bien-aimé, en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, il est écrit: maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 5, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons eu foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en son sacrifice, et par son sang, nous avons été lavés et délivrés du péché. Par son esprit, nous avons été établis enfants de Dieu et héritiers de toutes choses. Par la glorification, il nous a mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. Depuis ce jour, la Bible dit que nous avons eu la paix avec Dieu. Et cette foi, nous avons accès par cette foi à la grâce de Dieu. Donc cette foi nous a ouvert la porte pour rentrer dans quelque chose qu'on appelle la grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, nous devons demeurer fermes. Et nous devons nous glorifier qu'un jour, nous allons voir la gloire de Dieu. Un jour, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Et la Bible dit que dans cette grâce, nous allons connaître des afflictions. Dans cette grâce, nous allons connaître des épreuves. Dans cette grâce, nous allons connaître des temps difficiles. Dans cette grâce, nous serons pressés de partout. Dans cette grâce, nous allons être exposés même à la mort. Dans cette grâce, nous allons avoir des temps d'épreuves et des afflictions. Notre âme sera affligée. Mais la Bible dit, à cause de la foi, à cause de cette grâce dans laquelle nous sommes, nous devons persévérer. Et l'affliction doit produire la persévérance. De cette affliction, nous devons persévérer. Et la persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Bien-aimés, vous voyez comme c'est puissant. La Bible dit, celui qui persévère va enfanter la victoire dans l'épreuve. Peu importe l'épreuve que tu rencontres, peu importe la situation difficile par laquelle tu es, parce que la grâce de Dieu est dans ta vie, à cause de la foi que tu as en Jésus, la Bible dit qu'à la fin de cette épreuve, tu connaîtras la victoire. Ça veut dire que cette épreuve ne va pas te tuer.
Cette affliction ne va pas t'emporter. Tu es vainqueur d'avance de toute forme d'épreuve par lesquelles tu vas passer parce que tu as eu accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette dimension où Dieu est avec toi. David pouvait le dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit dans Ésaïe, tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger à cause de ma présence. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est Dieu en toi, avec toi et sur toi. Cette présence dans la grâce va te soutenir jusqu'au bout. Cette présence dans la grâce va t'aider jusqu'au bout. La Bible dit, si tu peux simplement un peu persévérer, si tu peux demeurer un peu ferme, si tu peux attendre un peu, si tu peux continuer à te battre en Jésus-Christ par cette grâce, la Bible dit qu'au bout, tu auras la victoire. Et cette victoire va te faire vivre l'espérance. Cette espérance, c'est quoi? Cette espérance, c'est la gloire de Dieu. C'est que un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Et la Bible dit, cette espérance ne trompe point. C'est une promesse sûre. C'est une promesse certaine. Parce que l'amour de Dieu, donc, est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Parce que ton amour pour Dieu est répandu constamment par le Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que ton amour pour Dieu est renforcé constamment par le Saint-Esprit. À travers ta communion avec le Saint-Esprit, ton amour pour Dieu grandit. Et plus ton amour pour Dieu grandit, ta foi grandit. Plus ta foi grandit, ton espérance prend forme. Ton espérance prend forme. Ton espérance prend forme. Et cette espérance, c'est quoi? C'est qu'un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est le rayonnement divin. La gloire de Dieu, c'est la kabod. La gloire de Dieu, c'est l'influence. La gloire de Dieu, c'est que Dieu va imposer ta vie dans ta génération. Dieu va imposer sa gloire dans ta vie, dans ta génération. Dieu va t'imposer dans une saison. La Bible dit dans le livre de Genèse, il dit, il a placé des étoiles dans le ciel afin de gouverner le jour et la nuit. Et la Bible dit, afin de gouverner le jour et de marquer les saisons, les époques et les années et les jours. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu va t'utiliser comme une référence pour marquer une époque. Dieu va t'utiliser comme une référence pour marquer un temps dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de ton pays, dans l'histoire de ton continent. Cette nation dans laquelle tu es, Dieu va t'utiliser pour marquer, pour être un signe et un présage pour marquer ta génération. Et c'est ça le but de la gloire de Dieu. Je parle de la gloire céleste, je parle aussi de la gloire terrestre, bien aimé. Ce qui est important que tu dois savoir, c'est que peu importe l'épreuve dans laquelle tu es, si tu demeures ferme dans la grâce, l'épreuve, la persévérance dans l'épreuve va enfanter la victoire, va produire la victoire dans l'épreuve. Ça veut dire que cette épreuve que tu es en train de vivre, cette difficulté que tu es en train de vivre dans ton foyer, cette difficulté que tu es en train de vivre de maladie dans ton corps, ne va pas te tuer si tu demeures ferme dans la grâce, si tu demeures accroché à la foi en Jésus, l'espérance, tu verras la victoire. Et un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, ton témoignage va s'imposer dans ta génération. Ton histoire va s'imposer dans la génération. Et tu connaîtras le rayonnement divin. Regarde-toi dans le miroir et dis, toi, tu finiras dans la gloire. Regarde-toi dans le miroir et parle, dis ton nom, dis, Guillaume, est-ce que tu sais que tu finiras dans la gloire? Est-ce que tu sais que il est établi dans le ciel que un jour, toi, tu finiras dans la gloire? Est-ce que tu sais qu'il y a une parole de Dieu sur ta vie? Il y a une espérance qui ne trompe au point, une promesse qui est sûre que un jour, toi, tu feras la gloire de Dieu. Un jour, toi, tu seras une référence qui va marquer une époque dans l'histoire de l'humanité. Ta vie, ton histoire va marquer une époque, marquer des jours et une saison. Quand on parlera, les enfants qui arrivent, les générations qui viennent parleront d'une certaine époque, ils vont te citer comme une référence, comme un signe et un présage. Parce que Dieu a révélé sa gloire au travers de ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux persévérer encore un peu plus? Bien-aimé, l'affliction est le lot de ceux qui ont cru en Jésus. Si tu as cru en Jésus, sache que ta vie sera une plateforme d'affliction. Ta vie sera une plateforme de tiraillement. Ta vie sera une plateforme de combat et de lutte énorme. Ta vie sera une plateforme où ton âme sera affligée. Tu ne dois pas abandonner. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 4 que pour tous ceux qui sont vivants, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé,
pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Toi qui m'écoutes, qui traverses une épreuve difficile, ta foi ne doit pas s'ébranler. Ton espérance qu'un jour tu vas voir la gloire de Dieu doit demeurer ferme. Ton amour pour Dieu doit grandir de plus en plus. Peu importe l'épreuve, ne laisse pas Satan utiliser une épreuve pour diminuer la foi que tu as dans la parole de Dieu, diminuer la foi que tu as en Jésus-Christ de Nazareth, diminuer ton espérance qu'un jour tu vas sortir de la victoire et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas Satan ébranler ton amour pour Dieu à cause des épreuves. Peu importe la longévité de cette épreuve, la Bible dit si tu peux persévérer un peu, demeurer ferme à cause de la grâce que tu portes. Parce que tu portes une promesse sur ta vie, cette promesse doit s'accomplir. Cette promesse doit s'accomplir. La promesse qu'un jour tu verras la gloire de Dieu. La promesse qu'un jour toi aussi en tant qu'enfant de Dieu. Jésus a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville qui est située sur une montagne, on ne peut pas la cacher avec la main. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Bien aimé, c'est ce genre de gloire que Dieu veut te faire vivre. Le genre de gloire que Dieu veut te faire vivre. Quand la Bible dit que nous nous glorifions dans l'espérance qu'un jour on va voir la gloire de Dieu, ne parle pas comme Marthe qui est venu voir Jésus par rapport à Lazare qui est mort. Il dit non, je sais qu'il va ressusciter à la grande résurrection. Jésus dit non, il va ressusciter maintenant. C'est sur la terre ici que Lazare va sortir du tombeau. Je te vois en train de sortir des tombeaux et tu verras la gloire de Dieu. Ton témoignage et ta vie va marquer la différence dans ta génération. Je le déclare et je le crois. Je le déclare et je le crois. Et je veux que tu déclares ça ce matin. Je verrai la gloire de Dieu. À l'issue de ce combat, à l'issue de cette saison, à l'issue de toutes les afflictions que tu connais, à la fin, quand on va raconter ton histoire aux générations futures, on dira qu'il a fini dans la gloire. On dira que son histoire a marqué sa génération. On dira qu'il a été une référence de foi, une référence d'espérance, une référence d'amour pour Dieu dans ta génération. Je crois cela au nom de Jésus. La Bible dit en Colossiens chapitre 1 verset 27 que Christ, que Dieu a bien voulu faire connaître le mystère caché de tous les temps aux hommes. Il a bien voulu faire connaître à nous qui sommes ses saints, à nous qui sommes ses saints, à nous qui avons cru en sa parole, à nous qui avons eu la foi en Jésus. La Bible dit Dieu désire faire connaître, Dieu désire nous faire connaître, Dieu nous fait connaître et fait connaître aussi ce mystère-là parmi les païens. Parmi les païens, Dieu désire nous faire connaître son mystère parmi les païens. C'est-à-dire, du fait que nous sommes parmi les païens, Dieu désire révéler à travers nous son mystère. Dieu désire révéler aux païens son mystère. Et le grand mystère de Dieu, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ étant en toi, tu as été promu à une vie glorieuse. Christ étant en toi, tu as été promu à une vie de cabote. Christ étant en toi, tu as été promu à une vie de rayonnement. Christ étant en toi, la fin de ton histoire doit être quelque chose qui va marquer une génération. La fin de ton histoire doit être quelque chose qui doit être un signe pour plusieurs que Dieu est puissant, que Dieu est amour, que Dieu est glorieux, que Dieu est fort. La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien aimé, c'est le plan de Dieu pour toi. La parole de Dieu est établie dans le ciel. Et cette parole-là dit que toi, un jour, tu feras la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois te battre dans l'épreuve. Parce que ce que peut te décourager, ce qui peut empêcher de rentrer, c'est l'affliction, la douleur, ces choses. Mais ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Chers frères et sœurs, ne te laisse pas abattre. C'est le temps de persévérer. C'est le temps de persévérer un peu plus encore. C'est le temps de garder la foi un peu plus encore. C'est le temps de se focaliser sur la gloire de Dieu un peu plus encore. C'est le temps de grandir dans ton amour pour Dieu un peu plus encore. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, et non dans le désespoir. Bien-aimés, nous sommes pressés de toute manière. Je sais que tu es tiraillé dans tous les sens. Mais la Bible dit que tu ne seras pas réduit jusqu'à l'extrémité. La Bible dit que tu es dans la détresse, mais tu ne seras pas réduit jusqu'au désespoir. Aucune détresse dans ta vie ne sera achevée par le désespoir. Aucune situation dans ta vie ne finira dans le désespoir. Écoute bien, tu ne seras pas réduit à l'extrémité parce que tu transportes une promesse
dans ta vie, parce que tu transportes une espérance dans ta vie, parce que tu transportes la foi dans la parole de Dieu, parce que tu sais qu'un jour tu verras la gloire de Dieu et c'est établi dans le ciel. Et à cause de ton amour pour Dieu, aucune détresse ne pourra te réduire au désespoir. Aucune détresse ne pourra te réduire à l'extrême, dans le nom de Jésus. Il dit persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. Tu seras persécuté, tu es peut-être persécuté quelque part, tu écoutes ce message et quelque chose, une situation, quelqu'un est en train de te persécuter. Laisse-moi que tu ne seras pas abandonné par Dieu. Dieu ne va pas te laisser parce que tu es dans la grâce. Persécuté mais tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Tu es persécuté, c'est vrai, c'est douloureux, tu vis dans la détresse, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit tu es abattu mais tu n'es pas perdu, tu es abattu dans ton âme, tu es abattu à cause des difficultés, tu es tiraillé dans tous les sens, mais il dit tu n'es pas perdu, tu n'es pas perdu. Écoute-moi bien, tu es sur un chemin, tu n'es pas perdu, tu es sur un chemin. Dieu est en train de faire un travail puissant dans ta vie, Dieu est en train de faire quelque chose. Si tu peux persévérer un peu dans cette épreuve, au bout tu verras la victoire. Crois encore, espère encore et aime encore ton Dieu. Il dit pourtant, avec nous dans notre corps, il dit pourtant, nous portons avec nous dans notre corps les souffrances de Christ et la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Bien-aimés, vous voyez, nous avons décidé, peu importe les difficultés, les détresses pressées de toutes parts, la persécution, l'âme abattue, les afflictions, il dit, nous avons décidé de garder la mort de Jésus en nous, d'accepter de souffrir et de ne pas faire allégeance à autre chose, de ne pas abandonner, mais de croire que c'est de saisir l'opportunité pour persévérer afin que un jour la vie surnaturelle du Christ soit manifestée au travers de toi, afin que la gloire surnaturelle de Christ soit manifestée au travers de nos vies, par le témoignage de nos vies, la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. Il dit car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Le verset 11. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Il dit ainsi la mort agit en nous et la vie aussi agit en nous. Ça veut dire que les difficultés agissent en nous, mais en même temps la vie surnaturelle de Dieu aussi agit en nous. Il y a deux choses qui travaillent en toi. Les gens voient que tu souffres, les gens voient que c'est difficile, mais à cause de ta persévérance, il y a quelque chose qu'on appelle la vie de Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle l'espérance de la gloire de Dieu. Dieu est en train de te préparer à quelque chose de plus grand. Dieu est en train de te préparer à ce qu'on appelle la vie de Dieu, la vie divine, la vie glorieuse. Au verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Donc si tu crois que en même temps que tu es en train de souffrir, Dieu est en train de préparer quelque chose aussi de l'autre côté dans l'esprit pour toi, tu dois croire et tu dois confesser. Tu dois croire et tu dois confesser. Il y a la mort de Jésus qui agit en toi qu'on voit, mais il y a la vie aussi qui agit mais qu'on ne voit pas, qui est là. C'est que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Et tu dois croire et tu dois parler, tu dois le confesser, tu dois regarder dans le miroir pour dire, aujourd'hui je souffre, aujourd'hui je suis tiraillé de partout, aujourd'hui je suis abattu, aujourd'hui je vis des difficultés, mais je crois que la vie de Dieu aussi agit en moi et je crois que cette vie-là va aussi se manifester à travers moi au nom puissant de Jésus. Verset 14, il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ta persévérance dans l'épreuve va faire que la grâce de Dieu va se multiplier et abonder, au point où plusieurs personnes vont commencer à dire merci à Dieu à cause de toi. À cause de toi, parce que les gens ont vu comment la grâce de Dieu a abondé dans ta vie, comment la grâce de Dieu s'est révélée au travers de toi, comment la gloire et la vie de Jésus ont pris forme en toi. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter, tu ne dois pas arrêter de lutter, de persévérer en Christ, dans sa parole, dans la foi que tu as dans sa parole, dans l'espérance que un jour tu verras la gloire de Dieu.
Et dans ton amour pour Dieu, tu dois persévérer. Parce que un jour, la Bible dit, le plus grand nombre, plusieurs vont regarder, ils vont rendre gloire à Dieu. Parce qu'ils auront vu, à cause de toi, que la grâce de Dieu s'est multipliée. Ils ont vu une abondance de grâce dans ta vie. Ils ont vu une abondance de grâce dans ta vie. Et cela sera ton partage. Et cela est ton partage. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Effectivement. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Les gens voient que tu n'as rien. Les gens voient que tu souffres. Les gens voient que ça va pas. Mais par derrière, il y a la vie de Dieu qui travaille. Par derrière, les gens voient que ton corps extérieur se détériore. Dans ta dimension physique, tu ne ressembles à rien. Tu vis des difficultés de plus en plus. Tu as du mal à manger. Tu es abattu. Tu es tiraillé de partout sur le problème. À cause de Jésus, donc tu fais un effort pour te battre, pour persévérer, continuer à lire ta Bible, à croire en la parole de Dieu, à espérer en la gloire de Dieu. Tu continues d'aimer Dieu, tu continues de manifester ton amour pour les gens, tu continues d'aimer le Seigneur, tu continues de servir Dieu. La Bible dit, ton homme intérieur est en train de se renouveler. Ça veut dire quoi? Il y a un renouvellement qui se fait quelque part dans l'invisible que les gens ne voient pas. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Écoute-moi bien, tellement il dit un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux entrer dans cette gloire? Comment? Tu dois commencer à voir ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible te concernant. Je t'ai dit tout à l'heure, si la mort de Jésus, la souffrance de Jésus agit en toi, sa vie aussi de façon simultanée agit en toi. Tu peux ne pas voir cela, mais à travers les afflictions, à travers les épreuves, à travers le fait que tu persévères, Dieu est en train de faire un travail invisible en toi. Dieu est en train de préparer ta vie qui va marquer toute une génération. Dieu est en train de préparer quelque chose. Aujourd'hui, ce que tu vois là, tu ne verras plus. Il dit des choses que tu es en train de voir, la souffrance que tu vois aujourd'hui, ton état de vie, ton niveau de vie que tu vois aujourd'hui. Il dit, un jour, tu ne verras plus cela. Tu dois croire en cela et tu dois confesser cela. Un jour, tu ne verras plus ces choses. Il dit, les choses invisibles les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Ces choses vont continuer à agir dans ta vie. C'est la gloire de Dieu, c'est le partage du Seigneur pour toi. C'est la grâce de Dieu pour toi, c'est la puissance de Dieu pour toi, c'est la force de Dieu pour toi, c'est la parole de Dieu pour toi. Cette promesse-là est attachée à toi. Bien-aimé, je vais déclarer ce matin, Mandorobo Shamarabarabaraba, que tu ne connaîtras pas la honte à la fin de ton histoire. Tu ne connaîtras pas la honte à la fin de cette histoire. Le Dieu qui t'a appelé, c'est vrai que tu connais les afflictions, tu connais des difficultés, mais est-ce que tu peux espérer encore? Est-ce que tu peux persévérer encore? Est-ce que tu peux croire encore? Est-ce que tu peux continuer à aimer Dieu encore? Est-ce que tu peux continuer à aimer les gens malgré tout? Tu ne dois pas devenir amer. Ton amour pour Dieu qui est renouvelé par le Saint-Esprit doit augmenter. Tu dois abonder en espérance. Tu dois abonder en espérance. Et la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie vont se multiplier. Et plusieurs vont rendre grâce à Dieu par ta vie. La gloire va revenir au Seigneur. Ta vie sera un témoignage qui va glorifier Dieu. Je te dis, le ministère, le niveau du ministère, ou la qualité du ministère, ou du foyer, ce que Dieu a mis dans ta main actuellement, et puis ça ressemble à rien. La Bible dit, ce que tu vois avec tes yeux là, c'est passager. Et ce qui arrive est glorieux. Ce qui arrive est puissant. Ce qui arrive est extraordinaire. Ce qui arrive est une multiplication, une abondance de gloire et de grâce. Tu vas connaître la cabode. Tu vas connaître le rayonnement. Je te dis que c'est la volonté de Dieu. Il faut que tu crois en ça. Il faut que tu t'attaches à ça. Et je te dis une chose, tu verras, si Dieu est Dieu, si la parole de Dieu est établie dans le ciel, les anges travaillent pour toi. Actuellement, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je te garantis que Dieu te bénisse. Va et prie, va et parle, va et proclame, exprime la parole de foi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. C'est la parole de foi que tu dois proclamer. Que un jour, toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.